Bonjour, ici Heritage 4 Pro, et aujourd'hui je vais vous faire une présentation de CyanogenMod 12 pour le LGG3. Alors, cette ROM est non officielle, c'est-à-dire qu'elle peut comporter des bugs encore, mais j'en ai pas beaucoup remarqué, je mettrai le lien dans la vidéo. Donc, tout d'abord elle est très fluide, beaucoup plus fluide que la ROM stock du LGG3. C'est pour ça que je l'ai mise d'ailleurs, parce qu'au moins il n'y a aucun lag, rien du tout. C'est très fluide et c'est en flat design vu que c'est CyanogenMod 12, c'est Android 5.0. Alors tout d'abord, si vous avez une quick cover comme ceci, elle est compatible avec CyanogenMod, c'est-à-dire que quand elle se ferme, quand on ferme la protection, ça s'éteindra et quand vous l'ouvrirez, bah, ça s'ouvrira tout simplement. Donc déjà sur le lock screen, c'est tout simple, là c'est un flat design. Euh, Vous pouvez accéder déjà au centre de notification. Ensuite, vous pouvez accéder euh, aux appels comme ceci et à l'appareil photo comme cela. Donc, si je tente, ça fait ça, c'est très fluide. Et voilà, donc c'est comme j'ai dit, la ROM est très fluide. Alors déjà, vous avez plusieurs. Alors, vous pouvez accéder au réglage de menu comme ceci. Donc vous pouvez. Alors, je vais d'abord faire ça. Voilà. Vous pouvez faire des réglages sur le home screen. Déjà sur le home screen, vous pouvez régler la taille de la grille. Vous pouvez régler l'effet de, de défilement, voilà. Vous pouvez accéder à une barre de recherche Google, etc. Vous avez plusieurs options. Elles sont toutes en anglais, hein. La traduction n'a pas été encore faite. Il y a vraiment la moitié en français, la moitié en anglais à peu près. Ensuite, vous avez les réglages de CyanogenMod, enfin d'Android 5.0. Alors comme ceci, hein, très fluide toujours. Vous avez une nouvelle application musique de CyanogenMod. Alors elle est aussi fluide. Enfin vraiment dans cette ROM tout est fluide, enfin, c'est la caractéristique du CyanogenMod surtout. Donc voilà, par contre le design est vraiment sympa. On peut accéder comme ceci, ben voilà, vous connaissez. Ensuite horloge, ça a changé aussi. Ça change de couleur en fonction de l'heure, hein, c'est tout con. Ensuite vous avez l'explorateur de fichiers. Alors ce que je trouve bien dans cette ROM aussi, c'est que dès que vous ouvrez une application, la barre se transformera, enfin, elle prendra la couleur de l'application, ou des barres en haut et en bas. Ça, je trouve ça vraiment joli. Ensuite, vous avez toujours comment ça s'appelle déjà, excusez-moi, la barre de tâches, on va dire, hein, pour les applications en tâches. C'est comme pour le GG3 dans la ROM stock. Voilà, vous avez un bouton pour tout fermer d'un seul coup. La calculatrice, pareil, je sais pas si elle a changé par rapport à CyanogenMod 11, mais à mon avis, oui. La galerie n'a pas changé. Voilà. Appareil photo, vraiment, cette application est vraiment pas terrible, hein. J'ai enlevé, j'ai remplacé par l'application Google. Parce elle est mieux faite. Mais vraiment, je trouve que celle de CyanogenMod est vraiment mal faite. Ça fait des photos pas terribles. C'est pour ça que j'ai changé. Tech. Alors. Ensuite, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas remarqué de bug dans cette ROM. Non, j'en ai pas remarqué. C'est très fluide, que j'ai répété 100 fois. Ensuite, vous avez un nouveau navigateur. Pareil, la barre devient verte. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Vous avez des nouveaux fonds d'écran, je crois. Non, c'est les mêmes qu'avant. Vous avez pas de nouveau fond d'écran. Les nouvelles animations, hein, les nouvelles animations d'Android 5.0. Mais voilà, après la batterie, c'est à peu près correct. C'est 5 heures en écran allumé environ. Ou 4-5 heures environ, voilà. C'est c'est basique, on va dire. Voilà, bon bah j'ai fait une présentation à peu près, même rapide, on va dire, de CyanogenMod 12 sur le LG G3. Merci.